Bonjour à tous, c'est Anne de la chaîne du temps libre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un Leuchtturm. Je ne sais pas si je le dis correctement, évidemment c'est toujours difficile à prononcer. Vous voyez aussi qu'il est assez épais, je suis obligée de le tenir pour pas qu'il s'ouvre. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'intérieur j'ai des petits stickers en mousse ou pas mais qui sont un peu épais. J'aimais bien jouer sur ces contrastes. Vous voyez aussi que j'arrive presque à la fin, j'ai déjà le suivant, mais c'est pas encore l'heure de le commencer. Je pense que j'arriverai encore à tenir le mois de mai et puis pour juin on commencera sans doute le nouveau. Je précise aussi que dans ce bullet journal je n'ai aucune collection, j'en avais avant, il y a un moment où je tâtais et puis ça me plaisait plus, donc j'avais des collections, après j'ai arrêté, j'ai repris et j'ai décidé de plus en faire. Dans l'idéal, j'aimerais faire un deuxième Bujo avec que des collections, mais j'y réfléchis encore. On va tout de suite passer à la création du Bujo. Donc là, je vous montre un peu ma dernière semaine du mois de mars qui est totalement vide. Je l'avais un peu laissé tomber. Je vous montre mes petites décos, c'est simpliste, il y a pas mal de Disney. Parce que c'est un univers que j'aime bien. Et je vous montre ma petite rature là avec le stickers qui a fait corner la page. Muni donc de ma règle et de mon crayon pour commencer, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple. Je me réfère à mon calendrier du mois de mars, voilà. Voilà, c'est assez simple, mais ça donne quand même une vue d'ensemble sur le mois. J'ai pas énormément de place, mais ça me convient. Donc voilà, si ça me convient, c'est bien. Ça marche plutôt bien, donc je vais continuer comme ça. Donc ça c'était mon mois de mars, j'avais envie de quelque chose d'un peu coloré et puis maintenant on va commencer à faire le mois d'avril. Au niveau des plans c'est peut-être pas idéal comme ça, mais honnêtement j'ai essayé plusieurs cadrages et je vous avoue qu'avec le petit trépied qu'on a c'était pas évident de trouver quelque chose où vous étiez dans le même sens que moi, donc bon il faudra faire avec. Là comme vous le voyez je suis en train de faire le calendrier, 1er avril c'est un mercredi, c'est le jour où je tourne d'ailleurs la vidéo, donc mon calendrier commence en pleine semaine. C'est toujours un peu difficile de pas se perdre et de pas faire toutes les colonnes et les lignes. Donc il faut toujours un peu calculer. Après, je vous le dis honnêtement et vous allez le voir, je calcule pas plus que ça mon nombre de cases. Hein. Je le fais au feeling en fait. J'ai pas envie de m'embêter, que ce soit ce mois-ci ou tous les autres. Hein. Ça ne m'intéresse pas d'avoir quelque chose de propre. Moi je veux juste quelque chose de rapide et d'efficace. Je fais tout au crayon parce que c'est beaucoup plus simple, puis ça fait pas de traces aussi, parce que faire les lignes au stylo, il y a quand même certains stylos qui coulent et qui font de jolies traces. Donc là j'évite, je fais un petit calendrier tout simple au crayon de papier et je fais tout le reste au crayon de papier, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et voilà mon calendrier du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril. Comme vous le voyez pour le mois de mars, j'avais fait une colonne to do et une colonne next month. Donc pour le mois prochain, des choses qu'il ne faut pas oublier. Là j'ai un peu moins de place. Donc déjà je vais colorier. Enfin colorier, rajouter un peu de couleur. Voilà, j'alterne une case sur deux. Ça a l'air de rien, hein, c'est pas grand chose, mais c'est juste un fond pour les jours, mais ça change tout quand même. Vous verrez une fois terminé, je trouve que ça rajoute un peu de peps. Et comme vous le voyez, ça reste quelque chose de très minimaliste, hein, très simple. On se prend pas la tête. Juste un peu de couleur pour égayer. Surtout en cette période un peu compliquée pour tout le monde. J'écris mes jours et la date. Au début j'écrivais pareil le jour en entier. Et puis bah, c'était trop long. Ça m'a vite énervée. Donc juste les deux premières lettres du jour et puis ça marche très bien. Puis là je note le mois d'avril avec un petit effet entre les grosses lignes et les lignes beaucoup plus fines. Voilà, c'est juste histoire d'eux quoi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive aux cases toutes vouées à faire pour le mois prochain qui du coup sont beaucoup plus fines
Ça me laisse pas énormément de place. Après, vu la période, c'est pas grave, puisque bon, à faire en confinement, on n'a plus énormément, puisque on s'occupe au fur et à mesure, donc ça c'est pas bien grave. Et voilà. On passe maintenant aux dailies. Donc c'est mes fiches de semaine en fait. Voilà, où je vais mettre donc le mercredi et le jeudi, puisque le mois commence par un mercredi. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça me laissera de la place en haut pour décorer un peu. Et je continue avec le vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez que je compte pas du tout le nombre de cases, parce que là, mon vendredi est plus large que mon samedi, mais franchement, c'est pas grave. Je le fais au feeling et ça marche très bien. Mon but, c'est pas de me prendre la tête à chaque fois compter le nombre de points que j'ai laissés pour faire une case, etc. J'ai essayé à un moment donné et puis j'ai vite arrêté. Voilà, la première semaine est finie, on va faire la deuxième, mais avant ça, je vais quand même les compter. Donc des semaines entières, il y en a 3. Du coup, je vais pouvoir attaquer les 3 semaines du lundi au dimanche. J'en mets toujours 4 sur la première page, du lundi au jeudi, et les 3 derniers jours sur l'autre. Pareil, ça me laisse la place pour faire un petit encart avec des petits stickers, histoire de donner un peu de couleur et de peps. Et là vous le voyez, j'ai fait une petite boulette, j'ai fait ma ligne de haut en bas, alors qu'au milieu c'était une zone sans ligne en fait. Mais c'est pas bien grave, en plus elle est pas droite et je vais corriger ça tout à l'heure en mettant des petits stickers à droite à gauche. Comme je vous ai dit, mon bullet, il a pas pour vocation d'être parfait, il a juste pour vocation d'être pratique et que moi je puisse m'y retrouver en fait. S'il y a des traits qui sont ratés, c'est pas grave. Voilà, la première semaine est terminée, il nous en reste 2 à faire. Là, je reprends à peu près les traits que je vois sur ma page d'avant, en fait, hein, puisque le papier des Leuchtturm est très très fin, on voit facilement à travers. Après, honnêtement, avec le comptage des points, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a un petit décalage, puisque ce qui est à droite part à gauche, etc. Donc... là, j'ai juste, comme dit, décidé de pas me prendre la tête et c'est pour ça que je suis les lignes que j'ai déjà faites avant. Et voilà, la deuxième semaine, je vérifie juste que j'en ai pas oublié une, parce qu'à force d'être concentrée sur les petites cases, bah, c'est vite arrivé d'en oublier une. Et donc, on attaque la 3e et dernière semaine entière. Voilà pour cette 3e semaine entière, il nous reste la dernière à faire, donc celle-ci va du lundi au jeudi. J'en ai profité pour retailler un peu mon crayon. Voilà.
Donc ça me prend pile une page et ça me laisse une petite page de déco. Voilà, le tracé est terminé, on en a fini avec la règle et le crayon. On peut donc reprendre dès la première semaine et redécorer un peu en rajoutant de la couleur. Je vais aussi noter les jours comme sur le calendrier. Et je vais faire ça pour toutes les semaines. Pareil, si mes traits sont pas réguliers, ça me dérange pas. Comme je vous ai dit, le but c'est juste de rajouter un peu de couleur, pas que ce soit millimétré. On peut donc retourner au début, on vérifie qu'on n'a rien oublié et on peut passer à la déco de la page du mois d'avril. Je choisis un stickers Disney, j'aime beaucoup, alors je voulais mettre au début le Frozen, puis finalement j'ai changé d'avis puisque les couleurs étaient un peu plus rosées dans ce que j'ai fait et Frozen c'est un peu plus bleu. Et donc là je cherche quelque chose d'un peu rosé, juste histoire de rester dans les tons de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai choisi donc Blanche-Neige et vous allez voir que j'ai un peu de mal à le décoller. Voilà, ça y est, je peux donc ranger mon cahier et placer mon stickers pour la page d'en-tête du mois d'avril. Je vais tout de suite le noter avant d'oublier. Je sors un peu tous les stickers que j'ai, je regarde et puis voilà, si ça me plaît, si ça m'inspire, je le mets. Là on a des stickers du film Emoji que j'avais trouvé il me semble à Action. Et les petites paillettes dessus, on ne voit pas très bien à la caméra mais du coup ça rajoute un petit peps. Alors oui, ça n'a rien à voir avec Blanche-Neige hein, mais je mets les stickers un peu comme j'ai envie. Ça c'est des petits emojis comme on a sur le téléphone, pareil, ça vient de chez Action. Il y en a certains qui me plaisaient bien, hop. Ça rajoute un peu de jaune, il y a un peu d'humour. Là j'ai aussi un petit cahier pareil qui venait de chez Action. Alors c'est des stickers très jolis mais surtout dans le noir et blanc, un peu l'argenté. Donc c'est pas ce qui convient le mieux pour ce mois-ci. Malgré tout, j'en vois 2 ou 3 que j'aime bien. Et j'ai envie de passer du coup à la page du mois. Je reviendrai peut-être sur la page de garde.
Donc là je colle un petit date night parce que c'est une date importante avec le chéri. Et un petit happy birthday parce qu'il y a un anniversaire. Et j'ai failli le mettre à la mauvaise date. Et je me rends compte que celui-ci collera beaucoup mieux puisqu'il est plein de couleurs. Je rajoute un petit tout doux. Et ça, c'est pour le mois prochain. Et là, j'ai les petits ronds de couleurs que j'aime beaucoup, que je colle un peu par-ci, par-là. Ça n'a l'air de rien, mais je trouve que ça rajoute toujours quelque chose. Un petit nuage aussi. Et quelques textes. Vous le voyez pas très bien du coup à la caméra, mais sur celui-ci c'était écrit Morning Vibes. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je me prends pas la tête. Si vous trouvez que ça va pas ensemble, c'est pas grave. Mon bugeot n'a encore une fois pas pour vocation d'être magnifique ni une œuvre d'art. Alors oui, les bugeots qui sont très jolis, qui sont faits avec des dessins faits main et ce genre de choses, ça rend vraiment très bien, c'est vraiment très joli. Mais je suis pas douée en dessin, c'est pas moi, donc je colle les trucs un peu comme un petit sticker Let's Do It et on attaque la suite. Là j'ai mis le Happy Birthday à la date en question et le petit Love You à la date en question aussi. En général, c'est ce que j'essaye de faire. Quand j'ai une date importante comme ça et qu'il y a un sticker qui peut coller, je vais tout de suite le mettre pour ne pas oublier après. Parce qu'on a vite fait de se perdre. Et ensuite, je reviens au début pour ajouter des petits stickers à droite à gauche. Ça, c'est une planche qui vient aussi de chez Action. Les stickers sont un peu épais, un peu en relief, mais pas énormément. C'est pas ceux-là qui empêchent mon bugeot de fermer. Je trouvais la planche très jolie, j'en ai déjà utilisé le mois dernier. Du coup là, j'en ai mis quelques-uns aussi. J'aimais bien le rendu. Et vous allez voir, j'ai même décidé de vider totalement ma planche parce que c'est juste trop beau. Comme vous le voyez, à côté du dimanche, j'ai toujours une place pour mettre des stickers qui sont un peu plus grands que ceux que je peux caser à droite à gauche. Comme les bandes sont trop grandes, je cherche le ciseau pour en faire des plus petites. Ça n'a l'air de rien, mais je trouve que ça habille quand même pas mal le bullet. J'avais pas vraiment envie de sortir le masking tape, le washi tape. Donc j'ai pris ces rouleaux stickers que je trouvais vraiment jolis. Et j'en ai mis un peu sur toutes les pages finalement. Voilà, la planche est terminée, elle va à la poubelle et mon bugeot est déjà beaucoup plus habillé. Voilà, ça c'est les stickers aussi de chez Action, mais en fait qui sont plus épais, vous allez le voir, je vais l'ouvrir parce que les petits cactus me plaisent bien. Et ce sont ce genre de stickers en fait qui, vous voyez, ils sont épais, qui du coup empêchent le bugeot de fermer puisque ils sont volumineux. Malgré ça, je les trouve très classe. Et de toute façon, je ferme pas énormément le bullet, donc
c'est pas grave. Pour rappel, aux actions, vous pouvez trouver tout ce genre de stickers à un prix défiant toute concurrence. Vous voyez que j'ai plusieurs planches. J'hésitais à en ouvrir une autre, mais finalement, j'ai choisi de ne pas le faire. Je me les garde pour des périodes plus appropriées. Là par contre, j'ai de nouveau trouvé des petits stickers emoji avec un choix plus important. Je remets un petit tout doux au cas où j'avais pas compris. Vous voyez, il y a un peu de tout sur les planches, hein. Il y a des frites, il y a des pizzas, il y a des hamburgers, il y a des aliens. Il y a vraiment de tout. Donc là j'ai rajouté un petit smiley avec des lunettes de soleil parce que ces derniers temps on a quand même un super temps dehors. Vous vous souvenez de cette page où j'ai tracé une ligne entière à la place de faire la séparation entre le lundi et le mercredi? Je vais y mettre un petit stickers pour cacher la misère. J'aurais pu gommer aussi hein, mais bon. Moment, je prends aussi le risque d'abîmer, donc j'ai préféré coller un stickers. Là, vous voyez que j'ai repéré un petit stickers avec de l'argent, pile pour la fin du mois quand on me la paye. Voilà, là je vous remontre le petit oubli de tout à l'heure. Hop, il est caché. Ces planches-là viennent aussi de chez Action avec des designs très sympas. Mais tout ce qui est nature, j'ai préféré le garder pour l'été. Et là, j'ai choisi d'ouvrir la planche avec les petits chiens. Mais c'est pas tant les chiens qui m'intéressaient, c'était vraiment les couleurs roses des stickers qu'il y avait autour. Puisque ce mois-ci, le mois d'avril, j'ai choisi de le faire dans les teintes roses. Voilà, le petit cupcake à côté du bouquet de fleurs. J'hésite pas à superposer les stickers quand j'en ai envie. La petite enveloppe. Là, vous voyez que la page se plie, c'est à cause du sticker en mousse cactus. Je me suis juste rendu compte que ça allait pas être pratique pour noter à cet endroit-là, mais maintenant c'est fait, c'est fait. Et puis on continue d'habiller, même si les stickers n'ont rien à voir entre eux. Je retourne sur les planches de Disney parce que les quelques stickers qu'il me reste où il n'y a pas une étiquette, où je peux en fait noter le nom du mois, sont quand même assez grands. Donc là j'ai choisi du coup le Cendrillon. Évidemment il y avait des petits stickers entre, voilà. C'est une page qui sert à rien, c'est juste une page de déco, mais j'avais envie. J'aurais pu la garder pour le mois de mai, parce que finalement j'aurais un décalage, mais c'est pas bien grave, je rajouterai une autre page juste de stickers, voilà. Et du coup je pense que le mois de mai, je le ferai un peu dans les tons bleus, puisque là j'ai rajouté Cendrillon et Sully qui sont dans les tons bleus. On verra bien le mois prochain. Hop, un petit Nemo orange parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de bleu. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir ensemble, mais ça me fait plaisir de les assembler. Un petit pli, on évite d'avoir le grand pli comme on avait avant le mois d'avril. Voilà, le
rendu, j'en ai fini avec les stickers. Après rien n'est figé, rien ne m'empêchera de revenir là-dessus plus tard. Je retourne sur mon mensuel. Là en violet je note mes heures de travail parce que je travaille une demi-journée par semaine du coup suite au confinement. Je note l'anniversaire, heureusement vous n'allez pas le voir. Je note la date importante aussi. Et c'est à peu près tout ce que je note pour le mois d'avril, puisque bon, il n'y a pas énormément de sorties. Hein. Là je note Pâques, oui. Mais du coup ça sera Pâques confiné. Hein. Mais voilà, s'il n'y a pas de confinement, je note ici tous les rendez-vous importants. Voilà, histoire d'avoir un visuel sur le mois. Je remplis du coup la case, là je l'ai appelée ne pas oublier je crois. Ça c'est les rendez-vous que je devais avoir ce mois-ci, pour le mois d'avril ou fin mars, et que du coup suite au confinement ont dû être annulés, donc il faut juste pas que j'oublie de reprendre ces rendez-vous. Donc ici un petit aperçu de ce qu'on a fait. On a fait la page de garde, on a fait le mensuel et après tous les dailies. Et c'est sur ces belles images, enfin belles pour moi en tout cas, que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo bullet journal vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez appréciée, si vous en voulez de nouvelles chaque mois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à me dire ce qui serait préférable de changer ou pas. Dites-moi tout ça et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une toute prochaine. Bye!